Tu crois qu'ils sont combien? Je dirais entre 1000 et 2000. Ouais. 5 selon la police, 200 000 selon les orgas, quoi. À peu près. Mais à chaque fois, il y a un écart entre les déclarations de la police ou des médias, etc. Et je me dis, mais c'est bizarre. Enfin, aujourd'hui, on a plein de logiciels, on devrait pouvoir compter ça facilement. Bah, figure-toi qu'il y a des journalistes qui ont essayé et que en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais pourquoi il est si important pour les médias de compter correctement les manifestants? Pourquoi une technologie pensée comme objective et neutre n'a pas suffi à trancher le débat? Peut-on vraiment faire confiance à un chiffre juste parce qu'il vient d'une machine? Bienvenue dans ce nouvel épisode pour la chaîne David de Recherche. Aujourd'hui, on est à l'expo Comme des moutons au Quai des Savoirs de Toulouse pour Avis de Recherche et je vais vous parler de l'article scientifique 47 800 manifestants selon la machine, la légitimation du comptage automatisé des manifestants par des médias français, qui est paru dans la revue française de sciences politiques en 2022. Il a été écrit par Émile Provandier, docteur en sociologie numérique. C'est une enquête passionnante où le chercheur raconte comment, en 2017, une coalition de médias français a tenté de créer un système automatisé de comptage des manifestants à base de capteurs vidéo, d'algorithmes, bref, de nouvelles technologies très pointues. Sauf que tout ne s'est vraiment pas passé comme prévu et au lieu de faire consensus, cette nouvelle méthode a suscité encore plus de polémiques. L'enquête cumule méthode ethnographique en allant observer une séance de comptage pendant la manifestation du 23 novembre 2019 contre les violences sexistes et sexuelles, avec des entretiens d'une douzaine de journalistes, de l'organisme qui a mis en œuvre le procédé de comptage, ainsi que de scientifiques spécialistes de la question du comptage des foules. En clair, dans cette étude, on a essayé de comprendre 3 choses. Pourquoi les journalistes ont décidé de compter eux-mêmes les manifestants, comment ils ont mis en place un système censé être neutre et objectif, et enfin, pourquoi ce système n'a pas réussi à convaincre. Déjà, c'est quoi une manifestation? Selon Pierre Favre, il s'agit de toute occupation momentanée par plusieurs personnes d'un lieu ouvert, public ou privé, et qui comporte directement ou indirectement l'expression d'opinion politique. Même si je suis sûre que vous voyez très bien ce que c'est, parce que c'est un petit peu inscrit dans notre ADN culturel en France. Et forcément, plus il y a de monde et plus c'est important socialement comme politiquement. Sauf que à chaque manif, on a 2 scores. X selon la police, toujours plus bas, et Y selon les organisateurs, toujours plus élevé. Après, il faut quand même savoir que ce double comptage n'a pas toujours existé. Même si on est familier avec les manifestations depuis la Révolution française, on a commencé à vouloir donner des chiffres exacts et officiels il y a à peine 80 ans. La première fois, c'était pour le défilé du général de Gaulle sur les Champs-Élysées le 26 août 1944, où on a compté 1 million de participants. Mais très vite arrivent aussi les premiers clashs sur les chiffres. La première controverse qu'on connaît sur le nombre de participants à une manifestation publique, c'était pour les funérailles des victimes de violences policières, février 1962. C'est à partir de là, donc très récemment, qu'on a commencé à parler d'un chiffre selon les orgas et d'un autre selon la police. Et jusque-là, les journalistes, ils se contentaient de relayer les 2 chiffres sans vraiment chercher à trancher, et ce, même si parfois ces chiffres étaient super éloignés, parce que les journalistes voulaient rester neutres, quoi. Mais si on veut être passeur de vérité, c'est un peu problématique au final. Et avec le tournant des années 2000, tout va changer. Et oui, l'essor des nouvelles technologies, d'internet, ça va tout chambouler. Déjà, on a plein de nouveaux moyens de détecter et de comptabiliser les flux humains, par exemple Google qui mesure très bien l'affluence dans les commerces en temps réel à partir des données des smartphones. Et en plus, tout le monde peut communiquer des infos dorénavant. Et surtout, l'info est transmise instantanément. Les sources de presse officielles ne sont plus les seules à exister, les médias ne sont plus les seuls à pouvoir dire ce qu'il se passe, et donc les journalistes perdent un peu le monopole de l'information et la confiance du public qui va avec. Face à tout ça, il va falloir s'adapter à la situation, comme avec la création du fact-checking aux États-Unis par exemple, où les médias vérifient a posteriori des infos qui sont donc déjà sorties sur Internet. Très important actuellement, car avec tout ça, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse compter plus précisément les manifestants déjà. Et en plus, les journalistes doivent dorénavant redoubler de rigueur pour rester crédibles. Et c'est dans ce contexte, justement, qu'ils se sont dit, et si on inventait notre méthode de comptage, fiable et neutre, en utilisant les avancées technologiques?
L'étude scientifique des foules a commencé fin du 19e et dans les années 1960, Herbert Jacobs, un professeur de journalisme de Berkeley, met au point une méthode de calcul de densité par mètre carré des personnes grâce à des vues aériennes, ce qui permet d'estimer le comptage des foules et qui sera perfectionné avec le temps et considéré comme l'une des méthodes les plus fiables de comptage des foules. Aujourd'hui, en général, les comptages de manifestants, qu'ils soient réalisés par la police ou par les syndicats, ils sont eux faits avec des clickers, donc manuellement. Et dans les deux cas, ce sont des méthodes réalisées par des êtres humains. Et donc, c'est pas impartial. On peut manipuler ces chiffres, d'autant plus lorsqu'il y a un enjeu politique derrière. Et donc forcément, si on recherche la vérité, eh bien l'explosion des technologies, c'est une solution idéal pour dépasser ce biais. Alors, en 2017, un collectif de médias français se forme dans le but de mettre en place un système de comptage neutre et informatisé, se différenciant donc des méthodes manuelles pour pouvoir enfin trancher sur le chiffre. Ce collectif, il inclut Radio France, RMC, l'AFP, Le Monde, Le Parisien, Europe News, Mediapart, SFR News, CNews et encore plein d'autres. Pour ce faire, ils vont faire appel à l'entreprise française Occurrence, qui est spécialisée dans les analyses de données, qui va mettre en place une technique qui combine des capteurs placés sur le parcours, des calculs de densité et de la modélisation de flux pour donner un chiffre plus objectif. Concrètement, ce sont des capteurs accrochés à des rambardes de balcon qui transmettent des flux vidéo de la rue avec un algo d'intelligence artificielle qui calcule et le tout est retransmis sur deux écrans où des techniciens vérifient les données de l'ordinateur. Et cet outil sera utilisé pour la première fois lors de la manifestation des cheminots et des fonctionnaires du 22 mars 2018. Et pour cette manifestation, la CGT estime le nombre de manifestants à 65 000, la police à 49 000 et la machine à 47 800. Mais alors qui dit vrai? La logique aurait voulu qu'on tombe sur un chiffre entre les deux estimations habituelles, donc ce résultat il est ultra surprenant et du coup la machine ne convainc pas plus les humains et le procédé sera lui aussi décrédibilisé, notamment par des représentants du monde académique, par des scientifiques spécialistes des foules. Au lieu de mettre tout le monde d'accord, la technologie a finalement généré encore plus de débats. Mais alors, pourquoi c'est si difficile de compter des manifestants? Eh bien parce qu'une manif, c'est mouvant et plutôt imprévisible. Il y a des manifestations fixes, des mobiles, des déclarés, des sauvages. Et comme chaque type de manif a une organisation particulière, eh ben chaque technique de comptage doit être adaptée au type de manif. Et là, avec nos médias et Occurrence, on est sur un système de comptage qui a été pensé pour compter les foules mobiles et déclarées. Parce que pour mettre en place le système, il faut connaître le parcours de la manifestation. Sauf que même dans ce cas, ça se passe pas toujours comme prévu. Le 5 décembre 2019, premier jour d'une grève générale qui a mobilisé beaucoup de monde, mouvement social le plus important de France depuis les manifestations contre la réforme des retraites de 2010, à Paris, la police a compté 65 000 manifestants. Les organisateurs en ont compté 250 000. Et Occurrence en a déclaré 40 500. Et c'est là qu'on comprend la faille du système de comptage. En fait, le point de comptage du trajet a été placé à un endroit qu'une grande partie du cortège a finalement évité pour esquiver le bazar de la place de la République. En fait, pour que leur système soit efficace, il faudrait que les manifs aillent d'un point A à un point B sagement, sauf que les flux humains, ça se passe rarement comme ça. D'autant plus qu'on est dans la période des Gilets jaunes, à ce moment-là, mouvement d'une grande influence, motivé par des individus d'origine très diverses en termes d'opinion politique ou de niveau de vie, qui a fait naître de nouvelles habitudes, à savoir beaucoup de manifestations spontanées, peu ou pas vraiment organisées. Et dans ces cas-là, comment utiliser des dispositifs comme celui d'Occurrence? Au final, si l'expérimentation fonctionne en théorie, les aléas de la vie l'empêchent d'être vraiment efficace en réalité. Il faut comprendre que donner un chiffre dans un débat d'idées, c'est clairement un argument d'autorité parce que les chiffres sont supposés être neutres et au-delà des ressentis personnels. Et en réalité, c'est la confiance qu'on porte aux institutions qui font ces mesures qui rendent les chiffres légitimes. Si ton voisin te dit qu'ils étaient 150 à la manif, mais que le journal à la télé te dit qu'ils étaient 800, il y a de fortes chances pour que tu crois plutôt le journal, bien que je ne connaisse pas ton voisin. Donc, ce qu'il fallait construire avant tout, c'était
c'était être légitime et crédible aux yeux du public. Ça fait un peu écho à l'histoire des sondages qui, au départ, étaient perçus comme flous, manipulables, voire suspects, notamment parce qu'ils reposaient sur des méthodes statistiques peu connues du grand public. Et puis, petit à petit, grâce à la standardisation des techniques, à la transparence des méthodologies, les sondages ont gagné la confiance du public. Comme on touche à un sujet un peu politique, c'est pas vraiment surprenant que les gens se méfient des chiffres qu'on leur sert. C'est pour ça que les médias français avaient donc divisé le travail en deux. D'une part, les journalistes qui communiquent avec le public, et d'autre part, une entreprise qui se charge de l'aspect technique. Et en plus, en intégrant des médias de différents bords politiques dans la coalition, afin qu'on ne les accuse pas de parti pris et aussi pour gagner la confiance du grand public. Et puis, le cabinet Occurrence a voulu rendre accessibles ces mesures à ceux qui voudraient les vérifier avec une page internet informative. Donc, le protocole se veut transparent et explicite. Et tout ça, c'était supposé être un gage d'impartialité. Sauf que, c'est pas les médias qui produisent ces chiffres. Et pour ce projet, on s'est concentré sur la représentativité des bords politiques des médias et on a oublié la mobilisation d'experts qui auraient pu se porter garant auprès du grand public. Et c'est entre autres ça qui n'a pas convaincu. Coup dur. Et puis la transparence d'Occurrence n'était finalement pas totale. Certaines informations sur les algorithmes utilisés sont difficiles d'accès, privées, soumises à des clauses de confidentialité, etc. Donc finalement, en déléguant à une entreprise privée, les journalistes ne rendent plus vraiment des comptes directement eux-mêmes au public qu'ils demandent. Et résultat, même si la méthode avait été efficace, au lieu de produire un chiffre légitime pour le grand public, le projet a juste produit un chiffre légitime uniquement pour lui-même. Le droit à la manifestation, c'est un pilier de notre démocratie et son impact se mesure en partie par le nombre de personnes qui y participent. Donc finalement, pouvoir compter les manifestants, c'est un enjeu politique majeur. Sauf que, comme on l'a vu, c'est pas si simple et d'autant plus avec les transformations des mouvements qu'on a pu voir récemment. Les médias ont donc voulu trancher avec un chiffre enfin neutre, mais face aux humains, la machine n'a pas su produire un chiffre crédible. Face aux humains, la machine ne convainc pas. Et a priori, ne fonctionne pas vraiment non plus. Et donc, au final, tout ça a eu l'inverse de l'effet recherché. On a cru qu'un algorithme allait mettre fin à la guerre des chiffres, mais en fait, il a juste ouvert un nouveau front. Alors, pouvons-nous vraiment compter les manifestants ? On dirait que, pour l'instant, on reste sur notre bonne vieille rengaine de X selon la police et Y selon les orgas. Et peut-être que ça, finalement, ça dit beaucoup plus qu'un chiffre. Et après tout, un chiffre peut-il vraiment raconter une manif ? Si vous voulez plus de contenu vulgarisé en sciences humaines et sociales, il y a quoi ? Il y a le site de Mondes Sociaux. À bientôt.